Nous ouvrons nos Bibles en Genèse 1, verset 2. Alléluia. Le thème de ce matin, parlons du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu tout-puissant. Genèse 1, verset 2. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu tout-puissant, gloire au Dieu vivant. Il est écrit, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alléluia. Amen. Ce premier message de la Bible nous révèle que le Saint-Esprit existait avant la création de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Amen. Parce que nous avons nos bien-aimés qui parlent portugais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais, ce premier message de la Bible nous révèle que le Saint-Esprit existait avant la création de l'univers. Le Saint-Esprit était présent lors de la création de toutes choses. Jean 33, verset 4. Il est écrit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est Jean qui parle. Il reconnaît qu'il a été créé par le Saint-Esprit et que le souffle du Tout-Puissant, qui n'est autre que le Saint-Esprit, l'anime. Donc, il a été créé par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu en lui le vivifie, lui donne la vie. Alléluia. Nous avons été créés par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Alléluia. Et cela est affirmé en Genèse 1, verset 26. Il est écrit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc le Saint-Esprit a bel et bien participé à la création de l'homme. Alléluia. En Matthieu 3, 16 à 17, il est écrit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès que Jésus a été baptisé, il sort de l'eau et il voit l'Esprit de Dieu descendre et venir sur l'eau. Et le Saint-Esprit était descendu comme une colombe. Alléluia. Le Père a parlé. Le Père a parlé en disant que celui-ci est mon Fils. L'Esprit est descendu et Jésus a été baptisé. Les trois personnes de la Trinité, lors du baptême de Jésus, étaient présentes. Alléluia. L'Esprit de Dieu était descendu comme une colombe. La colombe est un pigeon qui symbolise la douceur, la pureté et la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Amen. Alléluia. Il donne, il communique la douceur. C'est un esprit de pureté.
Il nous aide à vivre dans la pureté, dans la sanctification. C'est un esprit de paix. Il nous donne la paix. Alléluia. Nous parlons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit? Amen. Gloire au Seigneur. En Acte 2, 1 à 4. Alléluia. Soyez comme les Béréens, s'il vous plaît. Amen. Lisons en même temps. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera ton tour de parler de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'école du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. C'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte n'est pas synonyme de la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte ne veut pas dire venue du Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, aussi appelée la fête des moissons. Elle est aussi appelée la fête des moissons. C'était une fête de reconnaissance pour les récoltes. Donc chaque année, cette fête était célébrée. Les Israélites exprimaient leur reconnaissance à Dieu par rapport à leur récolte. Donc, il y avait beaucoup de fêtes, il y avait beaucoup de Pentecôtes, beaucoup de fêtes qui ont été célébrées en reconnaissance à l'Éternel. Mais celle-ci était particulière. Alléluia. Amen. Cette Pentecôte était particulière. Tout simplement parce que c'était ce jour où les paroles de Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit et de feu s'étaient accomplies. C'était aussi ce jour-là que les paroles de Joël s'étaient accomplies. Alléluia. Amen. C'était un jour particulier. Une Pentecôte particulière. Alléluia. Amen. Nous devons retenir que tous les éléments de la prophétie de Joël ne s'étaient pas accomplis ce jour-là. Alléluia. Jean-Baptiste avait annoncé que celui qui devait venir après lui devrait baptiser de l'esprit et de feu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les langues de feu? Pourquoi le Saint-Esprit était descendu sous forme de langues de feu? Alléluia. Amen. Les langues, tout simplement, symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Amen. Les langues symbolisent la parole, l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Et le feu, c'est la présence purifiante de Dieu dans nos vies qui brûle tous les éléments indésirables, tous les éléments qui n'ont pas leur place dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit a donné la capacité aux apôtres de parler de la résurrection de Jésus en différentes langues. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Jean 14, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Les choses qui concernent le monde visible et le monde invisible. Il nous parle de Jésus. Il ne nous parle pas de lui-même, mais il parle de ce qu'il a entendu. Il nous transmet ce qu'il a entendu. Il nous parle de la personne de Jésus. Qui il est réellement. Qui il est pour toi, qui il est pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons mettre notre confiance dans le Saint-Esprit de Dieu. Il a la capacité de nous enseigner les choses que nous ne connaissons pas. Il a la capacité de nous éclairer sur la parole de Dieu. Nous donner la véritable connaissance des Écritures. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Il sait que l'homme a la capacité d'endurcir son cœur. Alors, ce matin, il nous dit, si nous entendons la voix du Messie, si nous entendons la voix de Christ, n'endurcissons pas nos cœurs. Alléluia. Comme ça a été le cas pour les Israélites dans le désert. Malgré qu'ils avaient été nourris de la manne, malgré tout ce qu'ils avaient vu, mais pendant que l'épreuve était là, pendant que l'adversité était là, ils avaient endurci leur cœur. Ils ne croyaient plus que l'Éternel pouvait les sortir du désert. Si tu entends aujourd'hui la voix du Messie, la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. D'ailleurs, il est en train de te parler. Alléluia. Amen. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Alléluia. La Bible déclare que c'est l'Esprit de celui qui a ramené le Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Alléluia. Amen. Il a la capacité de donner la vie aux organes, aux éléments de ton corps. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de donner la vie aux organes malades de ton corps. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Jean 16, 13 à 14. Nous lisons: quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il est notre défenseur. Il est l'Esprit de vérité. Sans lui, nous ne pouvons pas arriver à dire la vérité. Alléluia. Il est la source de la vérité. Il est la vérité, le Saint-Esprit de Dieu. Il nous aide à dire la vérité, à demeurer dans la vérité, à vivre dans la vérité. Il nous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Il sait toutes choses à l'avance. Il sait ce qui va arriver dans une minute. Il sait ce qui va arriver dans 2 heures.
Il sait ce qui va arriver demain, après-demain. Amen. Il sait toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous annoncera ce qui va arriver. Jérémie, le prophète, lorsque les Israélites étaient contre lui, ainsi que les membres de sa famille, c'est l'Éternel qui lui avait révélé cela. Alléluia. Amen. L'Éternel lui avait dit de faire attention. Même aux membres de ta famille, fais attention. Quand même ils te diront des paroles mielleuses, quand même ils te feront croire qu'ils t'aiment. Mais moi, l'Éternel, je vois au plus profond des cœurs. Moi, l'Éternel, moi, l'Esprit de l'Éternel, je te dis, fais attention. Alléluia. Amen. Jérémie était prophète, mais il prophétisait par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a révélé, le Saint-Esprit a parlé à Jérémie et lui a dit de faire attention. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler les choses qui concernent cette nation. Alléluia. Amen. Il est capable de nous révéler les choses qui ont été faites par nos ancêtres. Il est capable de nous révéler les mystères cachés de ce monde. Car il contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. Il est capable de nous révéler les choses qui dépassent notre entendement. Il est capable de nous révéler le mystère des Écritures. Il révèle toutes choses. Nous devons nous confier à lui. En Jean 16, verset 8, il est écrit, et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Le monde refute la parole de Dieu. Le monde refuse de croire qu'il y aura le jugement de Dieu, qu'il y a la justice divine. Le monde refuse de croire que Jésus est Dieu et qu'il revient bientôt. Mais le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. D'ailleurs, il l'a fait dans nos vies. Autrefois, nous étions pécheurs, mais le Saint-Esprit, il nous a convaincus comme quoi ce Jésus, il est réel. Son jugement est certain. Sa justice est certaine. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Alléluia. Amen. Il mettra en lumière le péché. Alléluia. Amen. Il va ôter l'aveuglement dans le monde. Cet aveuglement intentionnel. Le monde sait qu'il est athée. Parce que s'il ne le savait pas, il n'allait pas le déclarer. Il n'allait pas le confesser. Le monde dit qu'il est athée. Mais le Saint-Esprit dit c'est faux. Le Saint-Esprit sait qu'ils savent que Jésus est réel. Sinon, ils n'auront pas dit non. Alléluia. Amen. Il y a un oui et un non. Quand tu dis non, tu sais ce que tu fais. Quand tu dis oui, tu sais également ce que tu fais. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait ton œuvre. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 26. Il est écrit, de même le Saint-Esprit nous vient
vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Dans notre faiblesse, le Saint-Esprit nous vient en aide. Je pensais que je savais prier, mais la Bible me dit, s'il me vient en aide dans ma faiblesse, c'est parce que je ne sais pas prier. Je ne sais pas ce qu'il faut réellement demander. Amen. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il faut demander. Amen. Et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Par des supplications, il intercède en notre faveur. Il nous vient en aide, il ne s'arrête pas là. Il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Il prie pour nous. Il parle pour nous auprès du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous devons désirer constamment la présence de l'Esprit dans nos vies. Mais cet Esprit Saint, où demeure-t-il? Où se trouve sa demeure? Où habite-t-il? 1 Corinthiens 6, verset 19. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ne savez-vous pas? C'est une question vague. Ne savons-nous pas quoi? Qu'est-ce que nous ne savons pas? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas? Le frère Jevin, ne sais-tu pas? Que peut me répondre le frère Jevin? Ne sais-tu pas? Mais qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas? On te demande. Ne sais-tu pas? Ma soeur, ne sais-tu pas? Mon frère. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que le temple du Saint-Esprit était toujours l'arche qui était en Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu te disais peut-être que le Saint-Esprit est toujours resté dans l'arche. Mais ici, les Écritures disent, votre corps, ton corps, est le temple du Saint-Esprit qui est à Jérusalem. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Non, non. Votre corps est le temple du Saint-Esprit Qui habite en nous. Alléluia. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Amen. Nous avons reçu de Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible affirme que ton corps, le corps de ton frère, de ta soeur, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est là où demeure l'Esprit que nous avons reçu de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Souvent nous disons, c'est ma vie, c'est mon corps. Mais la Bible dit que tu fais erreur. Parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Celui qui t'a créé, en Genèse 1, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alléluia. Amen. Une maison appartient à son propriétaire. Alléluia. Une maison appartient à son propriétaire. Et donc, le propriétaire de ton corps
c'est le Saint-Esprit, Amen. ton Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Le propriétaire de mon corps, je ne parle pas du cœur. On entend dire, Dieu regarde au cœur. Mais les Écritures disent ceci, que ton corps est le temple de Dieu, que tu as reçu. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens pas. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens pas, déclarent les Écritures. Notre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons lui laisser faire son œuvre en nous. Alléluia. Amen. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit nous éclairer. C'est lui qui doit nous parler. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. C'est un ordre. Alléluia. Amen. C'est un ordre. N'attristez pas. C'est un ordre. C'est un impératif. C'est une obligation de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, nous attristons l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir que la présence de l'Esprit de Dieu en nous est la marque de notre appartenance à Dieu. Alléluia. La présence du Saint-Esprit en nous est la marque de notre appartenance à Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que se passe-t-il lorsque le temple de Dieu est détruit? Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en toi et il te dit de ne pas l'attrister. 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Celui qui t'a créé, celui qui habite en toi, il te dit que si tu détruis son temple, lui-même, il te détruira. Alléluia. Amen. Tu peux tomber entre les mains d'un sorcier, Dieu, il te délivrera. Alléluia. Amen. Mais si Dieu lui-même, ton Créateur, se lève contre toi, qui peut l'arrêter? Alléluia. Amen. Qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a décidé de faire? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Ton corps est saint, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es le temple de Dieu. Écoutez, l'Esprit Saint a créé toutes choses.
Alléluia. L'Esprit Saint a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons. Il a donné la vie. Mais il habite en toi. C'est un mystère, bien-aimé. Si tu arrives à comprendre ce mystère, tu ne te verras plus tel que tu te vois. Tu verras les choses autrement. Et tu te conduiras autrement. Alléluia. Amen. Si tu réalises, regardez un peu ce mystère. La Bible dit que le ciel et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais un humain le contient. Un humain n'a pas la grandeur du ciel. Alléluia. L'humain, il est petit. Alléluia. Mais c'est lui qui porte un Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui porte le Dieu tout-puissant. Alléluia. Celui qui guérit est en toi. Comprends ce mystère. Alléluia. Amen. Celui qui restaure est en toi. Celui qui élève est en toi. Et si nous voyons, si nous comprenons bien les Écritures, ça veut dire que le chrétien, il a tout en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chrétien, il a tout en lui. Ce qu'il désire est en lui. Alléluia. Amen. L'argent que tu désires est en toi. La santé que tu désires est en toi. Parce que celui qui donne l'argent, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui donne la santé, il est en lui. Amen. Comprenez le mystère des Écritures. Alléluia. Amen. Et vous vivrez autrement. Et vous verrez les choses différemment. Et vous comprendrez les choses autrement. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est en toi. Si tu détruis son temple, lui-même il te détruira. Alléluia. Tu pourras beau chasser les démons, tu pourras beau faire les prières d'autorité, rien ne se fera. Parce que ton combat est interne. Alléluia. Tu veux détruire le temple de Dieu. Dieu, il dit non, moi je te détruis. Alléluia. Amen. C'est moi qui t'ai créé. Celui qui prend soin du temple de Dieu, Dieu prend soin de lui. Alléluia. Tu détruis, il te détruit. Tu en prends soin, il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Certaines maladies ne quittent pas le corps. Tout simplement parce que nous avons détruit le temple du Saint-Esprit. Tout simplement parce que nous l'avons attristé. Alléluia. Je disais certaines maladies. Alléluia. Pas toutes. Alléluia. Amen. Certains problèmes ne nous quittent pas. Tout simplement parce que nous avons détruit le temple de Dieu. Nous avons donné accès à l'ennemi dans nos vies. Prenons-nous soin du temple de Dieu que nous sommes. Réalisons-nous la présence du Saint-Esprit dans nos vies. En nous. Il ne s'agit pas du cœur, mais il s'agit du corps. Alléluia. Amen. Il s'agit ici du corps, le corps. Que fais-tu du corps qu'on t'a donné, du temple de Dieu? Que fais-tu de ce temple-là? Le temple de Dieu, ton corps, doit être un temple de prière, un temple d'adoration, un temple de louange, un temple de reconnaissance. Alléluia. Amen.
Un jour, dans le temple de Jérusalem, il y avait des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Jésus, quand il arrive, il a vu ce désordre dans le temple. Il s'est mis en colère. Il a dispersé toutes ces personnes qui se permettaient de faire n'importe quoi dans le temple. Et il a dit, ma maison, mon temple sera appelé une maison de prière. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Sois-en conscient. Alléluia. Et marche en étant le temple du Saint-Esprit. Nous allons nous lever au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia.